Bon, salut tout le monde. Je vous explique le dilemme. Je viens de remplacer le lit de mon fils. Il avait un 90, on est passé sur un 140. J'avais prévu l'espacement entre les deux prises pour pouvoir mettre un 140, sauf que j'avais prévu un petit peu moins de passage là-bas au bout entre le mur et le lit. Sauf que avec le 90, on s'est habitué à avoir cet espace de 50-60 cm, ce qui permet d'avoir un accès facile derrière les rideaux au placard, et donc on ne veut pas réduire cet espace là-bas, ce qui fait que la prise que j'avais prévue, qui est à peu près à ce niveau-là, se retrouve derrière la tête de lit et n'est plus accessible. Donc je vous montre aujourd'hui comment déplacer une prise de manière vraiment très simple, ça va prendre 5 minutes. Allez, c'est parti, go! Microphone check, make it a microphone check, give it a microphone, I make it a microphone. Voilà, donc là, comme tu peux voir, la prise se trouve derrière le lit et nous, on va essayer de la déplacer à peu près dans ce secteur-là. Je vais faire un trou ici et je vais passer un câble entre les deux prises. On va mettre une boîte, la prise et on va refermer et ça va être impeccable. Alors, une des premières choses à faire déjà, vérifier. Moi, je sais que j'ai de l'espace derrière mon mur. Je peux, parce que j'ai mes montants, et l'isolant est derrière, donc je peux passer des câbles. Sauf que je ne veux pas être gêné par un montant. Donc, je vais vérifier. Bah tiens, justement, j'ai un montant ici, tu vois, donc il ne faut pas que je perce là. Il faut que je perce après, mais si je perce après, est-ce que je vais pouvoir passer mon câble? Ça va être un peu plus galère. Toujours est-il que, si c'est ici, ça ne va pas aller. Parce qu'on va être encore derrière, il faut vraiment que je la mette ici. Ce petit truc là, c'est un aimant. Alors ça, honnêtement, c'est beaucoup trop cher pour ce que c'est. Ça fait au moins 1 an et demi ou 2 que j'hésite à l'acheter et que je le fais pas parce que ça coûte 26 € pour un aimant, ce qui est hors de prix. Sauf que j'ai déjà essayé d'acheter d'autres aimants qui au final sont pas assez puissants ou alors qui cassent quand ils tombent. Et j'ai pas d'autres gros aimants sous la main, donc j'ai fini par l'acheter. C'est bien pratique parce que il est assez puissant pour détecter les montants, celui-ci. Si tu le fais tomber, il ne casse pas, il se retrouve facilement, il est assez facile à prendre en main, etc. etc. C'est pas vraiment un placement de produit, je l'ai acheté à un plein pot, mais comme on dit souvent, acheter pas cher, ça coûte cher. C'est ce que j'ai fait avec ça, j'ai déjà acheté 1 ou 2 modèles à 8-10 € et finalement j'ai fini par acheter celui à 26 €, donc ça m'a coûté 3 fois plus cher. Donc ça devient pratique, si tu hésites, il fait l'affaire, je te mettrai le lien en descriptif. Tu peux détecter tous les montants sans problème. Donc là, je sais que j'en ai un là. Donc moi, je vais me mettre juste après. Alors, on va essayer de se décaler vraiment. Hop, on va se mettre ici pour être tranquille. Ça va être à peu près là. On va mesurer la hauteur et on va faire tout petit cloche. Moi, je sais que je vais pouvoir passer derrière sans problème. Toi, méfie-toi, en fonction de comment est faite ta maison. Tu pourras peut-être pas passer entre le mur de ta maison et le montant de placo. Si toutefois c'est du placo. Ou alors, toi, ce sera peut-être du placo avec du polystyrène. Donc là, c'est pareil. Pour passer comme ça à travers le polystyrène, ça risque d'être galère si tu te retrouves avec une longueur trop importante. Une petite longueur, tu vas pouvoir un peu avec une tige filetée gratter le polystyrène. Mais si tu as une longueur trop importante, ça risque d'être compliqué. En tout cas, moi je sais que j'ai un derrière, donc ça va aller. Là, je vais me retrouver avec 40-50 cm de décalage. Donc c'est pas un problème. La hauteur, moi j'étais sur une hauteur de 30 à l'axe. Donc là, je vais me mettre pareil, 30 à l'axe, voilà. On perce. Alors là, il n'y a rien, hein. Tranquille, on y va tranquille. Et hop, voilà. Alors bien sûr, avant de toucher à la prise existante, on s'assure de bien couper le courant au disjoncteur qui concerne bien la bonne pièce. Sinon, si on n'est pas sûr, on coupe le disjoncteur principal, histoire d'être sûr qu'il n'y ait plus de courant dans la prise. Moi, j'aime toujours ma petite pince à dénuder de chez Tessmen qui intègre un petit détecteur de courant sans contact. Ce qui peut être bien pratique. Tu la mets là. Si ça ne sonne pas, c'est qu'il n'y a pas de jus. Allez, on démonte la prise. Alors là, c'est parfait. Ce que je voulais te montrer, tu vois, c'est déjà une prise en piquage. C'est-à-dire qu'il y a un câble qui arrive là, ça vient sur la prise et ça repart sur une autre prise. Je ne me rappelle plus exactement le cheminement que je fais, mais je vais sûrement alimenter d'autres prises qui sont là-bas et au bureau. Donc, c'est parfait. Parce que là, tu te dis comment je vais faire pour ajouter un câble pour remettre une troisième prise. J'ai commandé ce type de prise, donc c'est les mêmes, hein, c'est les prises de chez Schneider, les Audace. Moi, j'ai pris ça pour toute la maison. En termes de rapport qualité-prix, c'était pas mal. Puis Schneider, c'est une bonne qualité.
Et ça, c'est des prises qu'ils appellent les prises rénovation. Et tu as 4 piquages par pôle. Tu vois, ici, sur la phase, je peux mettre deux fils en haut et 2 fils en bas. C'est fait exprès. Pareil sur la terre et pareil sur le neutre. Donc, ce qui fait que je vais remplacer cette prise-là par celle-ci. Comme ça, je pourrais déjà mettre les 2 fils qui en place et en mettre un troisième pour venir alimenter cette prise-là. Et ici, je vais récupérer celle-ci. Et bien sûr, je te mets le lien dans la description. Ça, je l'ai eu sur Elecdirect, un très bon site de vente en ligne d'électricité. C'est pas de la pub puisque je paye tout, j'ai tout payé là-bas, j'ai fait toute ma maison avec, ça vaut vraiment le coup. Voilà, je l'ai. Hop, je l'ai là. Ok. Alors, petite pince à dénouer. Hop. Voilà, pour celle-ci, c'est réglé. Et pour l'autre là-bas, on va mettre la prise rénovation comme je t'ai dit. J'essaie de pas te mettre ma grosse tête devant. C'est pas facile. Alors ça c'est vraiment pratique comme genre de prise parce qu'avant j'aurais été obligé de mettre des dominos ou des vagos ou alors faire une boîte de raccordement derrière. Alors que là du coup je peux me permettre de rajouter une troisième prise. Bon, je fais rentrer tout ça là-dedans, je vais me mettre devant, tu vas rien voir donc je te cache. Et puis une petite conclusion. Hop, on y met un petit cache quand même. Et voilà. Alors c'est sûr que la prise qui se retrouve maintenant derrière la tête de lit, elle va plus servir à rien, en tout cas pour l'instant tant qu'il y a le lit. On aurait pu mettre des vagos et mettre un petit cache-prise devant, ça aurait fait le même rôle. Sauf que je me dis le jour où on va enlever le lit ou le jour où la disposition de la chambre va changer, on va se retrouver avec un cache-prise ici qui servira à rien. Là on a rajouté une prise, alors il faut faire attention quand on rajoute des prises de ne pas surdépasser la capacité de la ligne. Tu as le droit à X prises par ligne. Derrière un disjoncteur 20 ampères par exemple, tu peux pas en mettre 40, tu peux pas en mettre, je crois que c'est 12 de mémoire. Alors je veux pas dire de bêtises, c'est à vérifier dans la norme. Voilà, moi j'ai dans la chambre de mon fils, je dépasse pas la quantité imposée par la norme, donc je pouvais largement rajouter une prise, même si elle ne sert pas pour l'instant, elle servira peut-être plus tard. C'est pour ça que j'ai fait ce choix-là et ça me permettait de te présenter cette fameuse prise d'innovation qui peut être bien pratique. Et bien voilà, la prise se retrouve à sa place, accessible maintenant. Il pourra brancher une lampe ou alors son téléphone portable, vu que c'est un jeune. C'était vraiment pas très compliqué. C'était comment déplacer une prise électrique. Ça peut être bien pratique dans plein de cas différents. Donc j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager la vidéo ou à liker, à mettre un petit pouce. Ça aide à faire vivre la chaîne. Alors, en ce moment, je mets pas trop de contenu parce que j'ai 2000 trucs à faire et puis au final, je fais rien. Mais en tout cas, je vous remercie tous d'être là, de me soutenir. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à le faire. Et puis sinon, juste un petit pouce, ce sera déjà sympa. Passez un bon moment, bricolez bien et à bientôt. Allez, bouilloute!